Bienvenue à tous pour notre rendez-vous hebdo qui, cette semaine, portera sur les TCA, le trouble comportemental alimentaire. Celle-ci se définit par 3 sortes de TCA, l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. Les 3 sont des maladies psycho-émotionnelles. Concernant l'anorexie, cela se détermine par le besoin irrépressible de rejeter la nourriture, ce qui signifie que la personne va déjà avoir une relation avec la nourriture vraiment très compliquée et le peu qu'elle va arriver à ingérer, elle va avoir ce besoin de tout de suite l'extraire de son corps en se faisant vomir. Cela détermine un besoin irrépressible de rejeter son être, rejeter ce qui lui permet de vivre, car il y a un manque de légitimité d'exister. Elle a une profonde blessure du rejet. Concernant les personnes qui ont la boulimie comme trouble comportemental alimentaire, ces personnes-là, par contre, contrairement à ceux qui ont l'anorexie, ne vont pas avoir une aversion pour la nourriture. Parfois, par contre, ils vont avoir des pulsions et vont être poussés à consommer de la nourriture avec des quantités astronomiques et par contre, vont avoir le besoin d'extraire toute cette quantité de nourriture qu'ils ont ingurgitée. Ces personnes-là ont dans leurs blessures émotionnelles les blessures de rejet et d'humiliation. Pourquoi? Je m'explique. Le rejet, parce que tout comme les personnes qui ont justement le trouble de l'anorexie vont justement se rejeter en extrayant, je ne sais pas si ça se dit, mais en faisant en sorte d'extraire toute cette nourriture qu'ils ont ingurgitée. Mais par contre, le côté justement d'ingurgiter des quantités astronomiques, d'avoir toutes ces pulsions comme ça alimentaires, eh bien c'est la blessure d'humiliation qui parle en règle générale. C'est un petit peu le je me fais du mal à moi-même. Et enfin, concernant les personnes qui ont le trouble de l'hyperphagie, alors il y a un petit peu de l'aspect boulimie, c'est-à-dire que ces personnes-là vont aussi avoir des pulsions alimentaires et vont elles aussi justement consommer des quantités astronomiques de nourriture, sauf que ces dernières ne font pas en sorte d'extraire justement cette nourriture, elles ne vont pas se faire vomir, ça va rester en elles. Du coup, on va justement avoir affaire à des personnes qui vont un petit peu jouer sur le yo-yo niveau poids. Elles vont pouvoir prendre énormément de kilos en très peu de temps, mais tout ça on va le voir justement sur l'aspect corporel quand je vous détaillerai tout ça. Alors par contre, pour ces personnes concernant l'émotionnel, on est plus sur de la blessure d'humiliation et d'abandon. L'humiliation parce qu'il y a ce besoin de se punir, il y a ce besoin en fait de se faire du mal et encore une fois, c'est pour une raison de légitimité d'exister. Cela en fait partie. Il y a beaucoup de choses, ne pas s'aimer, des raisons, il y en a plein et c'est vraiment suivant les personnes. Et puis enfin l'abandon, puisque justement avec cette blessure on est face au vide et justement ces personnes-là ont besoin de combler des vides. Donc toutes ces caractéristiques par rapport à ces 3 sortes de troubles comportementaux alimentaires sont vraiment liées à la blessure émotionnelle. Bien sûr, je vous fais un état des faits vraiment de manière globale parce que ça ne reflète pas l'importance et l'ampleur que vivent ces personnes chaque jour. C'est un combat contre elles-mêmes. Elles ne, du coup, n'arrivent pas à se contrôler. C'est vraiment des pulsions très très fortes et suivant ce qu'elles vont vivre dans leur vie, n'importe quelle situation émotionnellement compliquée vont les confronter justement à leurs troubles et c'est vraiment très difficile de s'en sortir. D'ailleurs, je tiens quand même à préciser qu'un suivi médical n'est pas à exclure. Moi personnellement, je peux en parler, je fais partie des personnes qui ont le trouble de l'hyperphagie. Personnellement aussi, et c'est mon choix, j'ai fait le choix de ne pas être suivie avec les médecins, mais il y a des personnes qui ont besoin, et vraiment je vous invite à prendre rendez-vous, à être suivi de manière médicale, puisque parfois seul on n'y arrive pas. Et c'est humain, c'est complètement ok, il y a pas de personnes plus fortes que d'autres, absolument pas. Il y a aussi la profondeur des blessures, certains ont des blessures plus profondes que d'autres, et puis il y a aussi
aussi la capacité à savoir gérer aussi parce que on est quelqu'un d'hypersensible, parce que voilà, il y a plein de paramètres possibles. Donc vraiment, c'est important de voir l'aspect aussi médical si vous en ressentez le besoin. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas être suivie de manière médicale. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai réussi en travaillant sur mes blessures émotionnelles à les apaiser. Parfois, ça m'arrive encore suivant ce que je peux vivre dans ma vie, parce que c'est pas parce que je suis thérapeute que je ne vis pas des choses dans ma vie. Par contre, c'est beaucoup moins profond. Par exemple, des blessures émotionnelles que avec des situations compliquées que j'aurais réussi à digérer sur des semaines, des mois, voire même des années, aujourd'hui ne vont durer que quelques heures et encore. Ça m'a permis justement de pouvoir apaiser mes pulsions et d'ailleurs aujourd'hui je n'en ai quasi plus. Finalement pour apaiser ces troubles, voire même les faire disparaître, puisque c'est possible, et ça c'est important vraiment de le mettre en lumière, il est possible de se sortir des TCA. Ça c'est vraiment primordial de se dire que c'est possible. Vous n'êtes pas enfermé dans vos maladies. C'est issu d'une blessure émotionnelle, d'un traumatisme, et il est possible en travaillant là-dessus, en allant à la source, et en libérant tout ça, de pouvoir s'en sortir. Je pense avoir fait le tour du résumé des TCA, car c'est un sujet que l'on peut étayer pendant des heures et des heures, mais en tout cas, pour vous présenter le sujet de cette semaine pour notre rendez-vous hebdo, je pense que j'ai fait le tour. Si ce contenu vous a parlé, ou vous êtes reconnu, ou bien que vous avez reconnu quelqu'un de votre entourage sur les TCA, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à commenter, n'hésitez pas non plus à prendre contact avec moi si jamais vous avez des doutes ou des questions. Et je vous dis à tout de suite pour détailler la conscience corporelle. Belle journée à vous! Bienvenue donc sur le premier jour de la semaine où nous allons aborder la conscience corporelle et les TCA. Nous allons du coup découvrir comment notre corps réagit face à ces TCA, pourquoi justement il y a ces pulsions alimentaires, il y a ce rejet alimentaire. On va regarder tout ça. Quand on part du point de vue émotionnel, on a donc compris que ce sont liés à des blessures, soit du rejet, soit de l'humiliation ou bien de l'abandon. Et tout ça, on le détaillera donc demain, sur la conscience émotionnelle. Lorsque nous subissons les TCA, il faut savoir que nous sommes complètement, justement, connectés de notre corps. Nous n'arrivons donc plus à nous connecter à nos sensations, et du coup, nous mangeons, nous ne savons même plus si c'est par faim ou par pulsion. C'est clairement notre émotion qui nous guide. À travers ces troubles, notre corps nous met en alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous transmet un message à travers le corps. Pourquoi je vais vers ces pulsions? La question, en fait, il y a besoin là de se remettre en question et de se dire qu'est-ce qui me pousse à aller vers ces pulsions? Qu'est-ce qui me pousse justement à rejeter cette nourriture? En rentrant plus dans les détails par catégorie de TCA, par exemple l'anorexie, il faut savoir qu'à force de se faire vomir, cela peut engendrer beaucoup de problèmes de santé, tout comme la boulimie d'ailleurs. Cela peut abîmer les dents à cause de l'acidité, peut abîmer justement tout son système digestif, l'œsophage, à force justement, puisque c'est contre nature, à force de se faire vomir, en fait, il se crée d'autres maladies derrière. Pour tout ce qui est boulimie et hyperphagie, là aussi, on se crée d'autres problèmes de santé, puisque quand on ingurgite trop d'aliments, et en plus, on va pas se le cacher, c'est pas des fruits et des légumes. Généralement, quand il y a des crises d'hyperphagie et de boulimie, c'est pour quelque chose de réconfortant, de sucré, de salé et de gras. Et toute cette alimentation trop sucrée, trop salée et trop grasse provoque justement des problèmes de santé. On peut justement développer du gras autour de nos organes. Il peut y avoir aussi l'effet yo-yo, je perds du poids, j'en reprends. Surtout que quand on est sur des crises comme ça, on prend énormément de poids en très peu de temps, ça joue sur les articulations. Bref, le corps est sans dessus-dessous. Pareil pour l'anorexie, puisque justement on fait en sorte de ne pas prendre de place, puisqu'on est sur la blessure du rejet. Les personnes qui ont le trouble de l'anorexie vont tout faire pour disparaître, c'est inconscient, donc elles vont chercher la maigreur ultime. Pour elles, justement, c'est tellement inconscient que lorsqu'elles vont se regarder dans la glace, elles vont avoir la sensation d'être toujours trop grosses.
Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'inconscient, on va être poussé à se dire « je prends encore beaucoup trop de place, je dois ne pas exister ou exister le moins possible ». Donc, elles vont chercher à disparaître à petit feu. Et ça aussi, ça crée de gros problèmes de santé. La maigreur, justement, ça peut jouer sur tout ce qui est cardiaque. Ça peut jouer également sur l'ossature, puisque si on n'a pas tout ce dont le corps a besoin pour fonctionner, il peut y avoir manque de calcium, manque de tous les minéraux, de toutes les vitamines. Donc en fait c'est un peu l'effet boule de neige, c'est même carrément l'effet boule de neige. Et en ce qui concerne la boulimie, en fait c'est un peu les deux. C'est-à-dire que ils sont entre les problèmes de santé liés à une surconsommation alimentaire et bien évidemment de mauvaise nourriture. Et puis en plus, vont chercher pour ne pas justement grossir, se faire du mal avec tout ce que comporte également la partie un peu anorexie. Ce que l'on peut déjà dans un premier temps faire, c'est à chaque fois qu'on a une crise, se dire pour quelle raison je suis attirée par la nourriture, concernant la boulimie et l'hyperphagie, qu'est-ce qui me pousse justement à aller vers cette nourriture? Est-ce que c'est par faim? Est-ce que c'est par pulsion? Parce que déjà, ça permet de contrôler l'ampleur de la crise. Ça ne l'enlèvera pas forcément, mais en tout cas, ça va l'amoindrir et c'est déjà un premier pas. Pour l'aspect anorexique, c'est se poser les questions. Alors je sais, tout ce que je dis paraît vraiment facile, mais bon, j'en suis la preuve vivante qu'on peut se sortir de TCA. Est-ce que l'une des TCA est plus difficile que l'autre? Je pense oui quand même malgré tout. Disons que, en mon sens, l'hyperphagie par exemple est peut-être la moins compliquée et la moins dangereuse parce que finalement c'est vraiment à petit feu, ça s'installe petit à petit. Après, ça dépend aussi du degré de profondeur de la TCA, voilà. Après, pour l'anorexie, on est quand même sur quelque chose, je pense, de beaucoup plus rapide, puisque du coup, la personne ne s'alimente pas du tout ou a vraiment beaucoup de difficultés à s'alimenter. Donc, je pense que quand même, il y a quand même un degré selon la TCA, un degré de dangerosité et de rapidité de dangerosité. Donc vraiment, je sais que ce n'est pas facile et que ce n'est pas justement, de manière isolée que ces petits conseils qui vous aideront à en sortir, mais ça reste des pistes. Et surtout, comme je le disais dans la vidéo de présentation, n'hésitez pas à vous faire suivre par le monde médical si jamais vous êtes dans une situation comme ça, ou bien des thérapeutes. Parce que justement, comme je l'expliquais, et on en parlera plus en détail demain, justement sur l'aspect émotionnel, d'aller à la source, d'aller comprendre d'où vient justement ce traumatisme ou bien ce manque d'affection, ce vide, bref, il y a plusieurs possibilités. Et bien déjà ça ce sont deux pistes qui peuvent vous aider à vous en sortir. Bien, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà quand même bien détaillé sur l'aspect corporel et surtout, je vais essayer de pas faire des vidéos beaucoup trop longues. Donc, je vous donne rendez-vous demain pour la conscience émotionnelle et en attendant, comme toujours, n'hésitez pas à prendre contact si vous avez besoin d'éclaircissement, à liker, partager et commenter. N'hésitez pas non plus, si vous le souhaitez que j'aborde un sujet en particulier, de me le proposer. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer le lien qu'il y a entre les TCA et la conscience émotionnelle. Pour commencer, déjà, ce que nous allons voir ensemble, c'est le type d'émotion qui peut amener justement à avoir des TCA. Bien évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça, mais je vous parle un petit peu des états dans lesquels vous pouvez être et qui vous font justement déclencher vos crises. Lorsque nous vivons de la tristesse, de la frustration, de la colère ou bien du stress intense et parfois même chronique, voire quotidien, notre corps est en alerte. Déjà, quand nous sommes dans un état de tristesse
ou de colère, nous allons complètement nous couper de notre corporel, ce qui va engendrer derrière une alimentation parfois inexistante. Cela peut être le cas également dans l'ordre du stress, puisqu'il y a des personnes dont le stress va les pousser à couper leur alimentation. Ils vont carrément ne plus avoir faim. Ça va leur couper l'appétit, et d'autres personnes qui, elles, par contre, vont être poussées à consommer encore plus et à faire des crises, donc soit d'hyperphagie, soit de boulimie. Lorsque nous nous trouvons dans ce genre de fonctionnement, c'est parce que les situations dans lesquelles nous sommes et qui nous mettent mal émotionnellement sont difficiles à gérer et à surmonter, et du coup nous avons besoin de réconfort. Et c'est vrai que tout ce qui est nourriture est un réconfort quasi immédiat et très accessible. Je vais vous partager un petit peu de mon histoire, puisque justement ce sujet-là me tient à cœur, justement parce que je l'ai vécu aussi, parce que je l'ai surmonté, et du coup j'ai cette envie de pouvoir déjà vous donner l'espoir, de vous dire que c'est possible, qu'on peut s'en sortir, et je vais commencer par vous expliquer un petit peu tout ça. J'ai vécu une expérience professionnelle qui pour moi était traumatisante. Elle était très stressante. J'ai été dans un lien toxique avec l'employeur pour qui je travaillais. Du coup, j'ai accumulé énormément de fatigue, ce qui en a valu que mon corps me demandait de l'énergie. Donc déjà, il y a ce côté fatigue où on a besoin justement de manger quelque chose, on va dire, de plus riche que d'habitude, qu'à la normale, que ce dont mon corps aurait eu besoin à cet instant-là. Et du coup, donc il y a eu ce côté-là, et le côté aussi trouble comportemental alimentaire que j'ai, qui est donc l'hyperphagie. Et il s'en est valu que au bout de quelques mois, j'ai pris 12 kilos. Vous avez bien entendu, 12 kilos. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très handicapant, culpabilisant, épuisant, puisque du coup on ne se reconnaît pas. Et c'est très difficile parce qu'en plus de ça, avec la fatigue, on a un mental qui nous tire vers le bas, on voit les choses de manière négative. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du corps, eh bien, on n'arrive pas à perdre de poids s'il est en système de protection, puisqu'en fait, pourquoi notre corps justement stocke, c'est parce qu'il subit justement un gros stress. Donc pour toutes les personnes qui ont pris du poids par exemple suite à un burn-out ou bien à quelque chose de traumatisant pour elles et qu'ils n'arrivent pas à reperdre, c'est tout simplement parce que votre corps a besoin de douceur, de temps et de repos. À la fois, il est quand même bien fait, c'est-à-dire que c'est pour vous protéger. Donc, surtout ne vous blâmez pas, ne vous oppressez pas, parce qu'en fait, ce serait contre-productif. Voilà, donc je voulais vous partager une part de mes expériences, puisque pour moi, c'est quand même important que vous sachiez que je parle de quelque chose de vécu. D'où l'importance de se sentir émotionnellement à sa place. C'est également primordial de savoir dire non, dire stop, imposer ses limites, choisir des relations saines, quitter les relations toxiques, de travailler en fait, de faire un travail sur soi pour que l'émotionnel soit apaisé, voire guéri, puisque tout est interconnecté. Ensuite, concernant de manière plus détaillée sur la TCA, donc de l'anorexie, là on est plutôt donc sur la blessure du rejet. Donc là, niveau émotion, quand la personne est dans ce genre de TCA, c'est une personne qui émotionnellement ne se sent pas exister ou ne se sent pas légitime d'exister. Cela peut provenir, par exemple, je cite toujours des exemples, je ne dis pas que c'est cette réalité-là, ça peut être une autre réalité pour une autre personne, mais voilà, que ça puisse du coup vous parler un petit peu. Ça peut provenir donc d'un enfant qui a été dans une famille peut-être nombreuse et dont les parents étaient constamment occupés et ne pouvaient pas subvenir aux besoins qu'avait cet enfant. Quand je parle de ça, je parle de ses propres besoins à lui, à cet enfant, puisque les parents sont toujours là, ils le nourrissent, ils l'éduquent, ils l'aiment, ils le protègent, mais l'enfant a un certain besoin. Chaque personne
à son taux de besoin d'affection, à son taux de besoin de présence. Cela dépend de chacun. Et si cet enfant s'est senti rejeté parce que ses parents étaient beaucoup trop occupés, cela peut créer en cet enfant plus tard une sensation de ne pas être légitime d'exister, d'être aimé, et son inconscient va développer en cet enfant, par conséquent chez cet adulte, développera potentiellement plus tard une TCA, donc celle de l'anorexie, qui justement est le reflet de « je ne suis pas légitime d'exister, je disparais petit à petit, je me fais le plus petit possible ». Concernant le trouble comportemental alimentaire de la boulimie, pareil, je vais vous donner un exemple pour que ça puisse vous parler concrètement. Prenons l'exemple d'un enfant qui a été humilié à l'école et que ça l'a complètement traumatisé. Du coup, il a programmé dans son mental, dans son inconscient, que c'est un martyr et qu'il doit se punir. Et pour se punir, il va se servir de la boulimie, justement en en s'auto-punissant, en salissant lui-même son image, justement en se dégradant, en mangeant des quantités astronomiques, voilà, et ensuite en se faisant vomir, en rejetant complètement l'alimentation qu'il a ingurgitée. Il y a donc là une forme de maltraitance faite et subie par la même personne, d'où cette dualité de j'ingurgite mais je rejette aussi. Bien, je pense que nous avons fait le tour aujourd'hui sur l'aspect émotionnel des TCA. Je vous retrouve demain pour l'aspect spirituel. En attendant, n'hésitez pas. Prendre contact avec moi si vous avez besoin d'éclaircissement. Vous pouvez également liker, partager un maximum, peut-être à votre entourage si ce n'est pas à vous que ça parle. Mais voilà, partagez un maximum, commentez, likez. Et puis, n'hésitez pas à rester connecté pour justement suivre les autres consciences. En attendant, belle journée à tous. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. On va du coup découvrir ensemble la conscience spirituelle liée au TCA. Pour commencer, qu'est-ce que la conscience spirituelle? C'est quelque chose que nous avons au fond de nous. Plus concrètement, nous pouvons parler d'âme ou de son être profond. Lorsque nous avons justement des troubles comportementaux alimentaires, cela signifie que notre être profond, notre âme est complètement éteint, puisque justement on ne se sent pas légitime d'être, on ne se sent pas légitime d'exister, alors que notre âme au plus profond de nous-mêmes, cette petite voix que vous entendez parfois, fait partie justement des choses que peuvent vous interpeller en fait au niveau de votre âme et qui vous dit coucou, je suis là. C'est votre enfant intérieur, c'est votre essence. Et une âme, sachez que votre être profond, peu importe qui vous êtes, mérite et a le droit d'exister. Ce que je veux dire par là, c'est que votre âme est dépourvue de tous ces troubles comportementaux alimentaires. Cela signifie qu'une partie de vous, lorsque l'ego, cette partie de vous qui vit les blessures émotionnelles, lorsque cette partie-là, l'ego, est apaisée et que du coup les blessures émotionnelles ne sont plus, votre âme peut prendre sa place. Vous avez une partie de vous qui est là, intacte, non jugée, sans blessure émotionnelle, sans TCA. C'est en vous, ça existe. Et ça existe chez chacun d'entre vous. Tout ça pour vous dire que lorsque vous arriverez à vous reconnecter à votre être profond, et pour cela à guérir ou apaiser tout du moins vos blessures émotionnelles, vos TCA vont s'amoindrir, voire disparaître, et vous aurez accès justement à votre être profond, à qui vous êtes, à cette partie de vous qui a le droit d'exister, et qui vous permet en fait de vivre sereinement. C'est une partie du soi que beaucoup ne connaissent pas. Et d'ailleurs, quand on dit le mot âme, on a tendance à se dire, ça y est, une perchée du spirituel. Non. Vous êtes fait de ces 4 consciences. Le spirituel en fait partie. C'est juste que pour vous, il est sûrement inexistant parce que vous n'êtes pas reconnecté à qui vous êtes. Mais vous l'êtes.
Votre âme fait partie de vous. Vous l'avez en vous. Chacun l'a en soi. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a pas de possibilité que ce soit autrement. Vous avez cette part en vous. C'est juste que vous n'y êtes pas encore reconnecté à cause de vos blessures émotionnelles qui vous coupent au spirituel. Si vous préférez, on peut l'appeler l'être profond. Cela n'a aucune importance. Le résultat est le même. Cette conscience, je vous la présente un petit peu, alors pas dans le même sens que les autres, tout simplement parce qu'elle est un petit peu à part. C'est-à-dire que la conscience corporelle, la conscience émotionnelle et intellectuelle, quoi qu'il en coûte, elles existent. Par contre, si vous ne les équilibrez pas, la quatrième qui est la conscience spirituelle ou la conscience de l'âme ne s'éveillera jamais. C'est la particularité. Malgré tout, elle reste interconnectée avec toutes les autres. Donc c'est pour ça que je vous la présente, on va dire un petit peu à l'envers, mais je trouvais que c'était important, et d'ailleurs c'est toujours important d'expliquer du coup ce qui est provoqué par du coup par tous ces troubles, par tous ces on va dire toutes ces blessures, c'est que justement ça va la rendre inexistante, mais elle existe bel et bien. C'est juste qu'elle n'est pas encore réveillée. Pour toutes les personnes qui ont un TCA, je m'adresse à vous toutes et tous. Sachez que vous êtes légitime d'exister. Votre place est partout, sur Terre. Et surtout, vous êtes aussi légitime d'aimer. Ça, il faut pas l'oublier. Donc, sur ce, on va pouvoir s'arrêter sur cette fabuleuse conscience que, du coup, je souhaiterais que vous puissiez justement vous connecter à elle, parce que vraiment c'est quand même incroyable de pouvoir se connaître entièrement et d'avoir la chance justement de pouvoir découvrir cette conscience-là. Donc je vous le souhaite de tout cœur. En attendant, je vous dis à demain pour la dernière conscience qui est la conscience intellectuelle et le lien qu'il y a avec les TCA. En attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas, likez, commentez, partagez et surtout n'hésitez pas non plus à prendre contact si vous avez besoin d'aide, si vous avez des questions ou si vous souhaitez également prendre rendez-vous. Belle journée à vous et à demain pour le dernier rendez-vous de la semaine. Bienvenue pour le dernier jour de la semaine et donc la dernière conscience que nous allons découvrir ensemble et qui est en lien avec les TCA. Alors, quel est le lien entre la conscience intellectuelle et les TCA? Nous allons découvrir ça ensemble et on va commencer par qu'est-ce que la conscience intellectuelle, comment va-t-elle se manifester? La conscience intellectuelle, quand elle est en lien avec les blessures émotionnelles, l'ego va prendre sa place. C'est-à-dire qu'il va fonctionner avec ce que nous avons à l'intérieur de nous engrammé dans notre inconscient, les croyances limitantes, les traumatismes, etc. Il va avoir tendance à suranalyser, il va avoir tendance également à juger. Par exemple, si une personne étant petit ou petite a ressenti qu'il était ou qu'elle était de trop, sa croyance limitante va être « je ne suis pas légitime d'exister », donc son inconscient, son intellectuel va du coup mettre en place. La conscience intellectuelle est là pour analyser et malheureusement, lié aux blessures émotionnelles, l'intellectuel, qui est justement guidé par l'ego, va aussi juger. Pour l'analyse, ça va être par exemple des situations vécues qui vont toucher donc les blessures émotionnelles et du coup le petit vélo dans la tête va s'activer. Par exemple, une personne qui était de mauvaise humeur vous a envoyé balader, vous allez le prendre pour vous et vous dire mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne mérite pas qu'on me parle bien, etc., etc. Juste avec une situation comme ça liée à une blessure émotionnelle de chez vous qui a été touchée. Lorsqu'il y a analyse, puisque une blessure émotionnelle a été touchée, d'ailleurs, dans ce cas de figure, les TCA, c'est souvent dans cet ordre-là, c'est l'émotionnel qui est pris en priorité. Ensuite,
vient l'intellectuel, puisqu'il y a les analyses des situations du fait des blessures touchées, et ensuite l'ego qui va prendre la place et qui va juger. Vous allez vous sentir mal, votre corps va vous pousser à avoir des pulsions alimentaires, voire des répulsions alimentaires suivant le TCA. Et en fait, c'est une machine, voilà. Donc, dans ce cas de figure, on est dans cet ordre chronologique-là. Donc, pour en revenir par rapport au jugement que va émettre l'ego, eh bien, ça va être je suis trop grosse, je suis trop maigre, ça va être je ne suis pas belle ou je ne suis pas beau, on ne peut pas me choisir parce que je suis comme ci, je suis comme ça. Et malheureusement, eh bien, quand l'ego est actif comme ça, et il peut être vraiment très, on va dire, imprégnant. Il peut être très envahissant et justement, c'est le fait qu'il soit envahissant qui fait que vous vous sentez débordé et que ça part derrière en crise, en troubles comportementaux alimentaires. Plus vos blessures émotionnelles seront profondes, plus votre intellectuel va travailler, donc il va beaucoup analyser, il va vous mettre dans des dualités dans votre tête, le petit vélo qui va tourner, le jugement parce que l'ego se sentira blessé, et du coup les TCA donc se mettent en place, s'alimentent justement à cause de ça. Ce qui peut aussi, et qui est en lien avec le petit vélo qui tourne dans la tête, donc la suranalyse et également le jugement, c'est que ça va nous mettre donc mal, ça va nous créer du stress, de la colère, de la tristesse, de la frustration. On en revient aux émotions que l'on peut ressentir. Et finalement, ça peut aussi vous épuiser à cause de ce petit vélo dans la tête, à cause de tous ces jugements. Donc vous épuiser, mal dormir, et justement vous emmener à tout le reste, puisque encore une fois, je le répète, tout est interconnecté. Je pense qu'on a fait le tour et j'essaye aussi surtout de faire des vidéos pas trop longues, mais en fait j'ai tellement l'envie de vous justement de vous éveiller à tout ça, que vous puissiez vous reconnaître, du coup vous comprendre et que vous puissiez vous débarrasser de ce qui vous enchaîne. Que du coup, je prends un petit peu le temps et j'ai tendance à un petit peu déborder. Donc c'est pour ça, je vais m'arrêter là pour ce sujet. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec un nouveau sujet que vous découvrirez et qu'on découvrira ensemble. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour le prochain sujet. Belle journée à vous! Bonjour à toutes et tous, voici la vidéo résumée de la semaine de notre sujet hebdo, les TCA, troubles comportementaux alimentaires. Nous allons donc revenir sur chacun de ces troubles. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails puisque dans ma vidéo de présentation, je l'ai fait de manière assez sommaire, justement pour éviter de faire des vidéos trop longues. Mais il s'avère que j'ai eu quelques retours et je tiens à vraiment détailler chacun de ces troubles parce que je veux que chaque personne se sentent reconnues dans ce qu'elles ont vécu ou bien ce qu'elles vivent encore. Pour moi, c'est important. Donc, on va revenir un petit peu sur chacun de ces troubles et je vais étayer un peu plus. Nous allons donc commencer par l'un des premiers troubles qui se trouve être l'anorexie. L'anorexie est liée à la blessure du rejet, c'est la source. C'est-à-dire que la personne a subi quelque chose, un trauma, généralement, c'est quand même beaucoup dans l'enfance, qui l'a poussée à avoir comme croyance limitante qu'elle n'est pas légitime d'être aimée, légitime d'exister, et donc elle va elle-même se rejeter et rejeter ce qui lui permet de vivre, à savoir la nourriture. C'est une symbolique, et donc ça se matérialise de cette manière. Du coup, quels sont les comportements d'une personne justement qui vit l'anorexie? N'hésitez pas à me préciser en commentaire si j'ai oublié des détails, ça peut arriver. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont justement, qui m'ont fait un retour, merci infiniment à vous. Ça me permet de pouvoir vous apporter encore plus, parce que je peux pas penser à tout. Donc du coup, ça me permet de pouvoir créer du contenu encore plus profond, encore plus en reflet par rapport à ce que vous vivez. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est précieux.
Donc j'en reviens à ce trouble alimentaire qu'est l'anorexie. Donc le sujet va avoir un dégoût total, puisqu'un dégoût d'elle-même, hein, c'est toujours ça la source, un dégoût total de la nourriture, va refuser complètement de manger. Le problème c'est que du coup elle va se générer énormément de stress pour chaque repas. Et puis va avoir donc des troubles de compensation, c'est-à-dire qu'elle va chercher pour celles qui arrivent à s'alimenter un minimum, car justement il y a des personnes qui n'y arrivent pas du tout, et des personnes qui arrivent à s'alimenter un minimum et qui vont avoir besoin de compenser par justement faire en sorte d'évacuer l'alimentation qu'ils ont réussi à ingérer par différents moyens. Ça peut être par des laxatifs, ça peut être par se faire vomir, par tous les moyens possibles pour pouvoir évacuer le peu qu'ils ont ingéré. Cela va se manifester également par le fait de se regarder très régulièrement dans la glace, prendre leur mensuration et même se peser, puisque leur image est très importante dans le sens où ils ont besoin de contrôler. Il y a beaucoup de contrôle dans ce trouble, besoin de contrôler et justement de savoir s'ils prennent pas trop de place. C'est toujours inconscient, hein. Donc ils vont toujours se trouver encore trop gros, encore trop imposants, et du coup vont avoir le besoin de contrôler ce qu'ils vont ingérer pour justement ne pas prendre trop de place. Il y a également eh bien le besoin aussi de peser, de compter chaque calorie qu'ils vont manger dans la journée. Cela prend énormément de place dans le quotidien de ces personnes. Ça va être dans leur esprit toute la journée. Donc c'est vraiment très important. Je voulais détailler là-dessus et on va justement détailler les deux autres troubles qui sont la boulimie et l'hyperphagie. Concernant la boulimie et l'hyperphagie, il y a un lien identique et c'est pour ça qu'il est parfois difficile de savoir si nous sommes dans la boulimie ou dans l'hyperphagie. C'est le besoin incontrôlable d'ingérer des quantités astronomiques d'aliments suite à des soit des comment dire, situations émotionnelles, quelque chose d'éprouvant. Un exemple, un conflit au travail, un conflit dans son relationnel, un problème d'argent, et ça va être justement un besoin de combler du vide. Beaucoup de personnes qui ont ces troubles-là ont à la source les blessures émotionnelles de l'humiliation et de l'abandon. Pourquoi? L'humiliation, parce qu'il y a ce besoin de s'auto-infliger une punition de son image ou une punition d'ingérer en fait, c'est tellement malsain d'ingurgiter des quantités comme ça d'aliments que pour eux, c'est une punition. Ils s'infligent tout ça. Et l'abandon, ce sont des personnes qui ont vécu, par exemple, un deuil, donc ont besoin de combler le vide par l'alimentation. Il y a aussi ce besoin de réconfort. Quand il y a justement un trouble émotionnel, quelque chose de difficile à gérer, par exemple dans une journée ou dans une période, eh bien ce besoin de réconfort, et c'est quelque chose d'instantané. Donc en fait, tout de suite, on va se sentir bien, mais juste derrière, et c'est là où justement c'est subtil, et donc dans les deux maladies, ce sont des maladies psycho-émotionnelles, dans les deux maladies, il y a des choses bien distinctes que nous allons voir maintenant. Concernant la boulimie, il y a deux possibilités. La personne va soit ingurgiter, faire ingérer des grosses consommations d'alimentation, et ensuite va avoir le besoin, tout comme l'anorexie, d'avoir une compensation pour extraire justement tout ça. Et ce sera de la même manière que pour l'anorexie, par le vomissement, par la prise de laxatifs, etc. Contrairement à l'hyperphagie, où dans l'hyperphagie, il n'y a pas de compensation pour extraire les aliments ingérés. Par contre, cela va partir plutôt dans l'émotionnel, avec beaucoup de culpabilité, de honte, et c'est très très lourd à porter pour ces personnes. Il y a besoin aussi dans les compensations, parce qu'il n'y a pas que vomissement ou laxatif, il y a aussi énormément de sport, il y a aussi regarder son poids, il y a aussi calculer les calories, parce que pour les personnes qui sont en perte de poids, oui, c'est intéressant justement d'être en déficit calorique. Par contre, attention à ce que ça ne devienne pas quelque chose d'émotionnel et que derrière, ça devienne une compulsion qui vous, justement, déclenche une TCA. Enfin, un TCA, pardon.
Je pense avoir fait le tour, en tout cas, encore une fois, de manière assez, entre guillemets, légère, puisqu'on est bien d'accord que ces personnes-là, c'est très très lourd pour elles. Mais en tout cas, je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître, se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis dans tel cas de figure ou non? Si vous avez besoin d'éclaircissement, on peut voir tout ça ensemble. Par contre, je tiens à préciser qu'attention, je ne suis ni médecin ni nutritionniste. Par contre, il y a un lien pour tous ces troubles et c'est vrai que certaines personnes qui sont suivies de manière médicale ont besoin de ce parallèle-là, puisque toute source qui provoque ces troubles sont de l'émotionnel. C'est-à-dire que vous avez vécu à un moment de votre vie, votre enfance peut-être, ou même un trauma plus tard dans votre vie d'adolescent, d'adulte, un moment où vous avez déclenché ce trouble. Donc en fait, le travail que l'on fait ensemble, c'est aller chercher la source de ce traumatisme, de ce trouble, afin que vous puissiez vous en libérer. Bien sûr, ça n'empêche pas d'être suivi de manière médicale en parallèle. Moi, personnellement, j'ai choisi de ne pas me faire suivre de manière médicale. J'ai travaillé moi-même sur mes blessures émotionnelles, c'est pour ça que je peux en parler aujourd'hui. Je sais que c'est possible. Par contre, il y a un taux de gravité, on est bien d'accord. C'est pour ça que je vous dis, ça n'empêche pas d'être suivi de manière médicale. C'est quand même très important. Maintenant, moi, je me connaissais assez pour savoir que je n'avais pas forcément besoin d'un suivi médical. Je sais également que c'était lié à une blessure d'abandon et d'humiliation. Donc, j'ai travaillé là-dessus, ce qui m'a permis de les atténuer, voire de les faire presque totalement disparaître. Voilà, donc c'est pour ça que c'était important pour moi de parler de ce sujet, parce que je suis passée sur ce chemin et que je sais que j'ai la possibilité d'aider des personnes à apaiser tout ça et voire même peut-être les faire disparaître. Donc, en résumé, ce que l'on voit ensemble, c'est la source de vos blessures émotionnelles, là où s'est créé le trauma, pour pouvoir justement le libérer, en travaillant sur votre enfant intérieur, en travaillant sur la découverte de la blessure qui est au plus profond de vous, en allant chercher et conscientiser tout ce qui se passe en vous, le jugement que vous aimez, donc justement votre ego, parce qu'il est dans des croyances limitantes, grâce à mon outil qui est la PNL. Enfin voilà, on fait le tour de votre être intérieur pour pouvoir apaiser vos blessures et puis pouvoir vous libérer. Parce que justement, le but du travail sur soi, c'est de retrouver un équilibre, de retrouver la paix, puisque quand on est alimenté par nos blessures émotionnelles, on est sans dessus-dessous, tout est désaligné, tout est déséquilibré, vos quatre consciences ne sont pas, elles seront toujours interconnectées, mais justement, celle qui va être la plus impactée, c'est-à-dire là, dans ce cas de figure, c'est l'émotionnel qui est le plus impacté, va complètement tout dérégler. Et justement, travailler sur soi, c'est pouvoir retrouver une harmonie, un alignement, un apaisement, une paix intérieure, pouvoir se délivrer, se libérer de tout ce qui nous enchaîne par rapport aux blessures émotionnelles. Donc voilà l'importance, qu'est-ce que ça vous apporte et également mieux vous connaître. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai voulu aborder le sujet des TCA cette semaine. J'espère que cette fois-ci, toutes les personnes ont pu se sentir reconnues par ce qu'elles sont en train de vivre ou ce qu'elles ont vécu. N'hésitez pas à commenter si jamais voilà il y a des choses que vous aimeriez nous partager. Si j'ai oublié des choses, voilà, peu importe. Mais en tout cas, sachez que je reste disponible si vous avez besoin d'éclaircissement. Vous pouvez également liker, partager, commenter. Vous pouvez aller voir mon site internet www.conscienceessence.com. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Pareil, n'hésitez pas en commentaire s'il y a un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde. Je le ferai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite beaucoup de paix, de bonheur, de lumière et d'amour. Et je vous souhaite une excellente journée.